Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF. Si vous êtes nouveau, je vous rappelle qu'il y a deux formats. En fait, un format de long terme pour la retraite, ou du moins pour le long terme, et un format de plus court terme qui est plus spéculatif. On va commencer par le format pour le long terme, constitué donc d'une partie ETF cœur de portefeuille qui va être l'essentiel de votre portefeuille, 50, 70, 80%. Et on va colorer ça avec des ETF satellites, des ETF de conviction. Et on va donc commencer par cet ETF, enfin c'est les ETF de cœur de portefeuille, à savoir cet ETF Monde, 23 pays développés, sans doute le plus connu de France. On a eu une attaque en fin de semaine, c'est pas mal, ça nous permettrait de revenir sur la zone d'accumulation rationnelle des 525-470 pour cet ETF 23 pays développés. ETF suivant, pareil. On a une zone d'accumulation rationnelle qui pourrait être touchée lors de la prochaine attaque. Malheureusement, elle est un petit peu plus loin. C'est la zone des 76-72 pour cette ETF 23 pays développés, 24 émergents. Ça veut dire qu'il faudrait que les cours descendent lors de la prochaine attaque d'au moins 6% pour aller les chercher. Ça va être un petit peu plus difficile. L'Amundi Eurostoxx 600, donc pour les 600 plus grandes entreprises européennes que certains voudraient mettre en cœur de portefeuille, c'est possible. Alors à noter quand même que là, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est très très loin. Elle a été touchée naturellement il y a 6 semaines lors de la grande attaque. Je ne sais pas du tout si on va y retourner, ça voudrait dire baisser quand même de près de 15%, enfin entre 10 et 15%. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, c'est la zone d'accumulation rationnelle de 236-222 euros pour l'Eurostoxx 600. Et l'Eurostoxx 50, c'est pareil, c'est loin. Si on va le chercher, ça serait 184-165, la zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait descendre lors de la prochaine attaque de entre 9 et 15% également. 9 et 18% même. Celui-là, il est giblo PE. On verra. Et puis, on passe au marché américain. Beaucoup aiment mettre le SP500 en cœur de portefeuille. Là aussi, il est possible, voire même plausible, qu'on aille chercher cette zone des 56-60. Alors attendez, parce que comme d'habitude, j'ai mis le SP500 ici, l'indice, mais si vous voulez plutôt le format ETF, vous retrouverez des dizaines et des dizaines. J'ai jamais pris de décision par rapport à ça, mais vous avez les plus grands émetteurs d'ETF qui fournissent des ETF sur le SP500. Il faudrait aller chercher les 56, 60, 51, 00. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau dans le format, que malgré le fait qu'il y ait des dizaines d'ETF qui couvrent le même sous-jacent, très souvent il suffit de superposer les courbes et vous allez avoir exactement la même chose. Donc ne pas regarder les prix mais plutôt la physionomie, et vous voyez bien que ça a la même forme dans 90% des cas. Donc la zone des 56, 60, 51, 00 pour le SP500. Pour la zone d'accumulation rationnelle, le Nasdaq c'est pareil. Faudrait être un petit peu patient, mais si on descend entre 7 et 15%, vous aurez toute une zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser pour renforcer. On termine avec le CAC 40, qui est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. Et si on y va, il faudra attendre les 72,00, 68,00 points. Première parenthèse, je vous rappelle comme d'habitude que ce format s'appuie sur l'utilisation d'ETF. Les ETF eux-mêmes, eh bien, ils font l'objet d'une notice pour investisseurs, c'est-à-dire que ça permet aux investisseurs de savoir dans quoi ils investissent. Et pour savoir ça, il faut aller regarder justement les notices techniques, comme ça peut être assez fastidieux à aller chercher. On peut envisager d'aller sur mon site où j'ai regroupé en fait tous les prospectus des ETF dont je parle. Donc vous allez sur mon site, c'est Tradosaur, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur le format gagné en bourse avec des ETF, vous allez avoir ici la batterie d'ETF que je mentionne. Alors les bleus, c'est pour ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle, les roses, ce sont ceux dont je parle pour les tendances. Et par exemple, si je clique sur celui-là au hasard, vous allez arriver sur cette page où il y a toutes les caractéristiques de l'ETF avec les grandes positions, etc. Il faut vraiment le faire parce que si vous le faites pas, vous savez pas dans quoi vous investissez tout simplement. Et puisque je suis sur la page, si vous cliquez sur le lien qui est à droite, la bannière Trade Republic, vous allez pouvoir accéder à tous ces ETF dont je parle, parce que parfois ce sont des ETF qui sont assez niches et tous les fournisseurs, tous les courtiers ne le proposent pas, mais vous les retrouverez tous chez Trade Republic. Trade Republic, c'est mon sponsor, c'est allemand,
c'est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF. C'est la plus grosse plateforme européenne d'achat d'ETF en ligne. Vous allez avoir, puisque c'est une banque, une carte bleue, vous allez avoir un PEA, vous allez avoir la rémunération de vos liquidités en attendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, des frais super réduits entre 0 et 1 euro, etc. N'hésitez pas à découvrir ça. Et vous avez encore une fois un lien sur mon site pour y aller directement et en dessous de la vidéo. On va donc passer aux ETF de conviction. Alors je répète, il s'agit de colorer votre portefeuille en complétant les ETF de cœur de portefeuille avec 4, 5, 6, autant que vous voulez, mais généralement on en a 4 ou 5 ETF de conviction. Et bon, vous le savez, vous avez vu depuis 7 semaines, 8 semaines, la liste dramatiquement descendre. On est passé de plus de 50 ETF en zone d'accumulation rationnelle à même pas 5 maintenant. C'est pour ça que ce serait bien qu'on corrige un petit peu. On pourrait avoir des soldes intéressantes. Et voilà le premier ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle. C'est l'ETF iShares Obligations d'entreprise internationale. On est en zone d'accumulation rationnelle à 25,7-25 euros si vous voulez investir dans un portefeuille d'obligations. Vous avez cet Amundi Santé également en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle à 435-400 euros pour cet ETF spécialisé dans la santé, un ETF monde. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez vraiment pas grand chose. Je fais dérouler. Vous avez le Vietnam. Le Vietnam, ça pourrait vous intéresser naturellement si vous êtes intéressé par l'usine de la Chine en fait. Vous avez cette zone d'accumulation rationnelle à 21,5 euros. Encore un ETF santé, mais celui-là il est européen. En zone d'accumulation rationnelle actuellement à 127 euros, ça fait 4 et c'est tout. C'est vraiment la misère. 4 ETF en zone d'accumulation rationnelle, mais je dis pour la troisième fois, il n'est pas impossible que cette semaine, si l'attaque se concrétise sur les marchés, on aille visiter d'autres zones d'accumulation rationnelle. Et justement, on verra à la fin quels ETF vous pourriez éventuellement cibler. On va voir maintenant la deuxième partie de cette vidéo, c'est la version un petit peu plus spéculative. Il s'agit de découvrir des ETF qui viennent de rentrer en phase 2. Et la phase 2, c'est la phase haussière. Ça se caractérise par le fait qu'on sort d'une phase 1 et qu'on a une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et l'idée, c'est de suivre cette tendance le plus longtemps possible. Alors attention, c'est pas parce qu'on rentre en phase 2 qu'on peut pas revenir en phase 1. Mais l'idée, c'est que cette stratégie repose sur le fait que vous avez un ratio gain-risque très intéressant. Bref, le taux de succès, il est assez faible, c'est 50%. Parce que toutes ne vont pas consolider leur présence en phase 2, certaines vont revenir en phase 1. L'avantage vient surtout du fait que vous avez la possibilité d'avoir des gains beaucoup plus importants que les pertes potentielles. Et même si vous avez raison qu'une fois sur deux, eh bien vous récupérez comme ça les fusées qui vous permettent de gagner énormément. Vous avez des tutoriels pour en savoir davantage sur le moment où on rentre, le moment où on sort, etc. en fin de vidéo et en dessous de la vidéo également. Et donc j'ai 5 ETF pour vous qui pourraient vous intéresser. Un ETF agriculture, si vous pensez que l'agriculture est partie pour réaliser de belles choses, eh bien nous avons cet ETF agriculture qui rentre en phase, qui était en phase 1, qui est passé en phase 2, qui a consolidé un petit peu et qui semble vouloir ressortir. Donc phase 2 pour cet ETF agriculture. Vous avez cet ETF Eurostoxx 600 spécialisé dans la nourriture et les boissons. Pareil, on vient de sortir de la phase de consolidation, c'est prometteur. ETF en début de phase 2 éventuellement. La Chine qui pourrait éventuellement inscrire de nouveaux records de court terme. On vient de très très haut, donc il y a vraiment de la marge à la hausse. Ça peut être pas mal. On est en phase 2, ok, et puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Alors ça c'est mon préféré, pas parce que je pense que ça va réussir, mais parce que la figure est très pure. On est en phase 2 pour cet ETF Amérique latine, ok, et qui est en plus éligible au PEA. Ah oui, alors, parfois ça ne vous intéresse pas qu'il soit éligible au PEA, mais très souvent lorsqu'il est éligible au PEA, vous avez exactement la même version qui n'est pas éligible au PEA, ok, donc c'est simplement que ça va être des produits synthétiques plutôt que des produits en titre vif, souvent, mais là vous aurez la même forme sur à peu près tous les ETF Amérique latine, hein, donc en phase 2 naissante.
Et il en reste un dernier, je crois. Non, c'est déjà terminé. On a nos 4 aussi. Voilà, vous avez dit, c'est vraiment la misère actuellement par rapport aux très nombreuses opportunités d'il y a 5-6 semaines. Maintenant, je vous propose pour meubler de suivre des ETF qui sont en phase 2, donc qui sont bien lancés, qui sont trop, on va dire peut-être trop avancés en phase 2 pour rentrer maintenant, mais qui pourraient éventuellement vous intéresser s'ils consolidaient un peu à la lumière de ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Donc je vous en parle simplement parce que ce sont des ETF, je le répète, déjà en phase 2, donc en tendance haussière, et qui pourraient faire l'objet de consolidation que vous pourriez éventuellement mettre à profit. Donc je vous propose cet ETF métaux précieux, donc or, argent, platinoïde, etc. On est en phase 2 naturellement. Un retour sur 151-146 pourrait vous intéresser. Mais attention, je vous en parle simplement parce que ils ont bien progressé. Parce que si on va chercher certaines zones d'accumulation rationnelle, comme 151-146, on serait sous la moyenne mobile à 30 semaines et on risquerait d'être en phase 3. Ok, donc c'est un peu à double tranchant. Si vous décidez de rentrer sur ces ETF-là qui sont déjà en phase 2 à partir d'une consolidation, vous devez savoir que vous risquez d'acheter des ETF qui vont rentrer en phase 3. Alors attention, tous les ETF qui rentrent en phase 3 ne débouchent pas sur une phase 4. Donc à partir d'une phase 3, on peut redéboucher sur une phase 2 ou une phase 4. Mais voilà, au moins vous aurez sous le coude des choses qui ont bien progressé et que vous pourriez éventuellement garder sous le coude pour plus tard. Vous avez cet ETF Amundi zéro net émission qui est en phase 2 et qui pourrait éventuellement vous intéresser aussi. Un Amundi Small Cap, donc les petites capitalisations qui pourraient vous intéresser. Il a bien progressé, il a pris plus de 20% depuis les plus bas de... Donc, que dis-je, 26% depuis les plus bas d'il y a 7 semaines, depuis la zone d'accumulation rationnelle. Peut-être que vous serez intéressé par cette iShares grande et petite capitalisation. Là aussi, on basculerait en zone d'accumulation, mais on basculerait aussi en phase 3 sans doute. Surveillez de près l'Amundi ETF au dividende. Là aussi, bon, on est sur des niveaux qui sont plutôt records. Si on retournait sur les 157, 147, ça pourrait vous intéresser, tout en sachant, je le dis une dernière fois, que ça voudrait dire sans doute qu'on bascule en phase 3, mais on serait sur zone d'accumulation rationnelle. L'ETF Gold minière junior, zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser, c'est 44,40 €. Le secteur de la défense à l'honneur avec le VanEck ici sur des niveaux records, vu le contexte actuel, en zone d'accumulation rationnelle à 41,35 €. Les minières, mais pas les minières juniors, les minières seniors, 16,3 € si vous voulez un point d'entrée en zone d'accumulation rationnelle. Les petites capitalisations value en zone d'accumulation rationnelle à 50,45 €. Encore des ETF avec des actions à haut dividende en zone d'accumulation rationnelle si on y va à 25, 23,4. Un ETF X-Tracker Quality en zone d'accumulation rationnelle à 23,3, 21,3. Ce sont que des ETF qui ont très bien performé depuis les plus bas. Il en reste 2. L'Amundi Europe Climate Net Zero Ambition en zone d'accumulation rationnelle à 74,67. Et le fameux DAX qui a extrêmement bien performé depuis ses plus bas. La zone d'accumulation rationnelle, c'était, on a pris 26% depuis. Ça pourrait vous intéresser à 378, 340 €. Voilà, je vous cache pas que j'ai fait un petit peu droite à gauche des choses pour essayer de meubler parce qu'on n'a vraiment pas grand chose en zone d'accumulation rationnelle, ni pour l'instant en entrée en phase 2. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez des choses quand même à surveiller et à accumuler en zone d'accumulation rationnelle si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez liker ce format, ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. La mise à jour, c'est toutes les semaines. Vous pouvez aller sur mon site, regarder les notices techniques. Vous pouvez regarder ce que vous propose Trade Republic si vous voulez un courtier régulé européen avec un choix immense. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.